Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter mon sujet de thèse, c'est la publicité digitale durable. Comment réduire l'empreinte carbone publicitaire et garder les performances. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai intégré cette formation de, bon, j'ai intégré cette formation parce que je voulais me former et me préparer comme consultante média. Et aussi, je suis sensible au sujet environnemental, donc je me suis posé une question très simple, c'est quel est l'impact carbone de la publicité? Et je suis tombée sur cet résultat ou illustration, c'est qu'une seule campagne publicitaire, c'est l'équivalent de 35 vols aller-retour Paris-New York. Donc pour moi, c'était assez choquant et ça m'a attiré mon attention et je voulais savoir comment ça se fait que les campagnes publicitaires, ils polluent autant. Si on va regarder le marché de la communication, on voit qu'il est en pleine croissance, surtout 2024 bien sûr avec les JO, mais le plus important, c'est surtout le côté digital qui est très tendance, c'est le leader du marché et qui ne cesse pas de monter. Aussi, quand on va regarder l'investissement des annonceurs, il y a 80% des annonceurs qui se mettent dans le digital et 76% qui sont exclusivement dans la publicité digitale. Donc, il est omniprésent, mais sauf que le digital, ah oui, j'ai aussi rajouté cette slide avec les prévisions pour 2024. Le slide, celui-là, c'est de janvier jusqu'à septembre parce que le bilan entier de 2024, il va être publié en mars 2025. Et voilà les prévisions pour 2024. On voit que le digital, il a une part de marché très importante. Les investissements, ils sont plus élevés que les autres médias, mais surtout la croissance qui est doublée depuis 5 ans et il ne cesse pas de monter. Donc, le digital qu'on utilise tous les jours partout et tout le monde, il a une pollution énorme, bien sûr. C'est son face cachée, c'est que dans le monde, la pollution numérique, elle est responsable pour 4%. Et la France, la pollution numérique de la France est responsable de 2% de la pollution nationale. Et cette chiffre, d'ici 2025, donc cette année, ces chiffres, ils datent de 2020-2019. Donc, un nouveau bilan sera fait cette année et normalement, on va voir que les chiffres, ils seront doublés. Et avec l'utilisation digitale qu'on fait aujourd'hui, si donc on est partout sur Internet, on utilise le digital sur l'Internet. Si l'Internet elle était un pays, elle sera en quatrième position. Donc c'est pour ça, une campagne publicitaire, l'équivalent de 35 vols aller-retour Paris-New York, on va chercher maintenant d'où vient cette pollution, comment on peut le calculer et le réduire. Donc, pour une seule campagne publicitaire, il faut prendre en compte trois facteurs importants, c'est les appareils numériques, les infrastructures réseau et les data centers. Et c'est le cycle de vie entier de ces trois facteurs. Les appareils numériques, on va prendre en compte leur production, leur utilisation et aussi leur fin de vie et s'ils sont recyclés ou pas. Et les appareils de nous comme annonceurs ou comme agence média ou celui de consommateurs aussi. Les infrastructures, on a besoin pour transférer toutes les données, pour diffuser notre campagne, et le data center qui va télécharger et sauvegarder toutes les données qui se trouvent online. Donc, tout ça ensemble pour une seule campagne, c'est l'équivalent ça va produire 72 tonnes de CO2 et ça fait un équivalent de 35 vols aller-retour Paris-New York. Donc, comment faire pour réduire cette émission? Si je veux être un lanceur engagé, il y a plusieurs étapes à suivre et on va le parcourir maintenant. La première étape, le plus important, c'est de mesurer notre empreinte carbone. On ne peut pas réduire quelque chose qu'on ne mesure pas ou qu'on ne connaît pas. Donc, c'est important d'aller voir d'abord c'est où qu'on performe le mieux et le moins et qu'est-ce qu'on a dans notre activité qui est le plus polluante ou le moins polluante. Il y a des outils de calculatrices d'empreinte carbone qui sont gratuits, les open source, ou pour aller plus loin et plus précis, on peut engager des agences spécialisées dans la réduction et les mesures d'empreinte carbone. Après, un autre point très important, c'est le budget carbone.
J'ai compris que c'est surtout le budget le budget, le budget pour financer une campagne durable. C'est ça qui freine le plus les annonceurs. Ils trouvent que ça coûte trop cher. Donc, c'est un peu un mindset qui doit changer parce qu'il ne faut pas le voir comme un coût supplémentaire, mais plutôt comme un avantage. Et pour moi, le budget carbone, c'est comme le budget publicitaire, c'est le budget pour payer les factures d'électricité, pour payer les salariés. Il faut aussi prévoir tout simplement un budget carbone. Euh, et pour ce budget, on peut prendre des initiatives pour réduire dans l'activité des entreprises pour, euh, pour réduire sur des autres activités pour aider à construire ce budget. Par exemple, on peut regrouper nos campagnes publicitaires. Au lieu de faire une publicité pour un seul produit, on va faire pour plusieurs produits pour réduire au lieu de faire deux, trois campagnes pour deux, trois produits, on va tout regrouper. On fait une campagne pour trois produits en même temps. Une autre étape importante, c'est d'engager tous nos partenaires. Travailler qu'avec des partenaires durables qui sont compris les enjeux environnementaux et on est tous connectés l'un à l'autre, donc on est interconnectés. Donc si tout le monde va se mettre à être plus durable, on peut réduire les coûts sur plusieurs activités liées à notre entreprise. Un autre point important, c'est optimiser la production de notre campagne. Par exemple, on va éviter les tournages à l'étranger, on va préférer les tournages locaux, recycler des anciennes campagnes. Et aussi, aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de produire des vidéos et des images sans avoir, sans avoir besoin de logiciels compliqués ou des gens, des producteurs ou des gens dans certains métiers qu'on doit payer. Sauf que avec l'IA, il faut faire attention quand même à l'empreinte carbone de cet outil. Ça, on va le voir un peu plus tard. Alors, comment on va faire maintenant dans les campagnes publicitaires pour l'optimiser? La première étape, c'est surtout le ciblage. On va faire un ciblage beaucoup plus concentré sur les consommateurs. On va chercher vraiment ceux qui, qui sont intéressés par nous. Et les canaux aussi, on va faire un tri dans les canaux. On va éviter les canaux les plus polluants. Et aussi dans la programmatique qui est très polluante aussi, il faut optimiser notre utilisation. Avant de vous expliquer les canaux et les programmatiques, il faut faire attention aussi au format. On sait que les vidéos, si on ne peut pas l'éviter, on va essayer de réduire le poids de vidéo et éviter les vidéos en Full HD. Le 120 pixels, ça suffit largement. On a fait plusieurs de tests pour voir la différence entre une Full HD et 125 pixels. Il n'y a aucune différence visible sur l'écran. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre en qualité parce que ça ne se voit pas. Et on évite aussi l'autoplay. C'est l'idée de aussi, comme dans la programmatique de lazy loading, ça va éviter les data centers à, à charger. À charger. Et un autre point important ou utile, c'est de cibler les gens sur le Wi-Fi. Ça fait un peu peur aux annonceurs parce qu'ils pensent qu'ils vont rater une grande cible qui est sur le 4G ou le 5G. Sauf que je trouve que il y a Vincent Villard d'Impact Plus qui m'a donné une idée intéressante. Il a dit que pour lui, surtout sur une KPI d'attention, pour lui, c'était plus important d'aller cibler les gens, par exemple, le soir, qui sont beaucoup plus attentifs allongés, par exemple, dans leur canapé et qui regardent leur téléphone ou leur portable, au lieu de cibler quelqu'un qui est dans la rue en train de se dépêcher, mais en même temps en train de regarder son portable. Donc, le Wi-Fi, c'est plus important, c'est intéressant de mettre plus de budget ou cibler les gens sur le Wi-Fi pour réduire l'impact carbone sur notre audience qui se trouve sur le 4G ou le 5G. Et dans il y a des chiffres aussi qui montrent que au niveau d'attention, c'est beaucoup plus performant que les 5 ou les 4G. Pour les canaux, les réseaux sociaux, ils sont les médias les plus populaires. Et pour vous donner une idée, voilà, une tonne, c'est l'équivalent de, par exemple, 43 jeans en coton,
4 écrans d'ordinateur, 61 smartphones, c'est pour une seule tonne. Et là, on va que pour 5 pays par an, on va produire 3,36 millions de tonnes et la France, c'est 204 000 de tonnes par an. Donc, si on sait qu'une seule tonne, c'est déjà de l'équivalent de tout ça, donc voilà, c'est énorme. Donc, le choix des réseaux sociaux, il doit être un peu plus précis aussi. TikTok, c'est le plus polluant parce que c'est une full screen, full vidéo et c'est en autoplay et il n'y a que le content vidéo. Donc, c'est très polluant. Euh, Par contre, YouTube, pourtant, c'est vidéo, mais c'est le moins polluante quand on parle de format vidéo. Et aussi Snapchat qui a récemment fait une collaboration avec Scope 3 parce qu'il veut optimiser ses impressions et il veut aussi réduire son empreinte carbone. Donc, le choix des réseaux, il est important aussi si on veut réduire notre bilan. Le programmatique, donc dans une campagne publicitaire, c'est le programmatique ou la diffusion de notre campagne qui consomme le plus. Il est responsable de 60% d'émissions carbone. Et aussi, un autre point important, c'est qu'environ 25% de notre budget, il est gaspillé. Donc, pour ceux qui disent qu'on n'a pas de budget, déjà, on gaspille 25 budgets dans la programmatique. Donc, là aussi, c'est important. C'est là que aussi l'importance de le ciblage plus précis et aussi la réduction de l'impression. Et surtout, quand on sait que dans la programmatique, notre campagne publicitaire, pour qu'elle soit affichée ou par impression, elle doit traverser environ 350 chemins. C'est énorme. Et ça va faire travailler les data centers qui vont télécharger des sites et des données, milliers de sites et de données dans des millisecondes. C'est très énergivore, donc on va essayer de le réduire. Par exemple, TF1, elle a un outil où elle a un compromis que pour elle, dans la programmatique, elle ne veut pas qu'une impression, elle dépasse il dépasse 10 chemins pour arriver chez leur audience. Voilà pour le programmatique. Hum, Après, on a l'IA. L'IA qui est en ce moment qui est intégrée beaucoup dans la programmatique pour cibler mieux, plus précis et réduire les chemins. Sauf que pour l'IA, on n'a pas encore assez de recul sur son consommation. On sait que c'est très énergivore, on sait que ça pollue beaucoup. Et on se demande si on va l'intégrer dans notre campagne publicitaire pour qu'elle nous aide à tout ce qu'on peut automatiser, à réduire notre empreinte carbone. Elle va le réduire, mais si on prend le fonctionnement d'une IA dans notre bilan, on ne sait pas si c'était une bonne idée ou pas. Donc sur ça, il n'y a pas encore assez de recul. Il y a des chiffres qui sont sortis. Celui-là qu'on voit sur l'écran, que d'ici 2050, elle sera responsable pour à peu près 68% de la consommation des data centers. Donc, à suivre pour voir si l'IA, elle peut nous aider ou pas. Donc, avec tous ces bonnes pratiques, si on veut faire une campagne publicitaire performante et réduire l'impact carbone au même temps, est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui. Il y a pas mal d'exemples qui sont disponibles avec des chiffres et des cas d'études qui montrent que quand on réduit les qualités de notre vidéo et quand on va cibler beaucoup plus précis, que c'est possible de garder les performances ou même d'améliorer et réduire l'impact carbone. Par exemple, là, on a le Norwegian Seafood Council, c'est le saumon norvégien qui voulait se mettre sur le marché en France, mais qui avait besoin de gagner la confiance d'un consommateur français. Et il voulait, bien sûr, c'est une saumon durable, c'est une marque durable qui, pour elle, c'était très important de faire une campagne publicitaire durable. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, 80% de leur impact carbone, il était réduit juste par la réduction de la qualité de leurs vidéos. En plus, ils ont travaillé avec, par exemple, Amnet, qui était engagé à publier déjà leur zone de recherche. Ils ont sélectionné des keywords très précis
ils ont évité de gaspiller ou de chercher des keywords qui peut-être atterrir leur cible. Non, ils ont choisi des keywords très précis et ils ont choisi des partenariats qui sont engagés et avec la promesse qu'ils vont publier sur des sites durables, qui ne vont pas consommer beaucoup, faire qui vont télécharger les données d'une façon écologique. Donc, ils ont réussi à réduire leur empreinte carbone de 3,1 au lieu de 13,3 tonnes. Ça, c'est que la diffusion. Si on compte le cycle de vie des appareils utilisés, etc., on est sur 8 tonnes au lieu de 18 tonnes. Aussi, l'autre point de confiance de consommateurs, il y avait un BLS qui était mis en place et ils ont bien performé parce que l'attention et l'image de la marque et la confidence, le confidence de consommateurs, elle était dans une courbe positive. La même chose pour une autre campagne de Impact Plus. Impact Plus, c'est une agence très engagée. Elle fait que des campagnes elle aide tous les annonceurs à réduire leur empreinte carbone. Là, on a Lancôme, par exemple, qui a optimisé ses créations et aussi que par réduire le format de leur créa, ils ont réussi à réduire 38% de leur empreinte carbone. Aussi, l'image de marque ou la perception vers les consommateurs, elle a augmenté. Donc voilà. C'est très important de se mettre dans les enjeux environnementaux sur la publicité digitale, surtout que c'est les consommateurs qui nous poussent aujourd'hui de réagir. Ils sont très attentifs. C'est pas encore obligé par la loi, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un atout, c'est un avantage si on peut montrer qu'on est une marque durable. C'est bien vu par les consommateurs. C'est bon pour l'image de la marque. Et bientôt, si ce sera obligé par la loi, ce n'est plus un avantage, mais juste une obligation réglementaire. Donc, comme on est tous liés aussi l'un l'autre, donc il faut réagir tous ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et je suis prête pour vos questions.